Désolée pour vos questions, je les ai plus. Concernant, je pense avoir lu une question sur... désolée, hein. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on peut commencer? D'accord. Oui. Désolée pour les questions, je les ai plus, la conservation, j'ai plus la conversation. Alors, concernant le tonomètre, un petit point, c'est tout. Pour prendre le tonus oculaire, oui, il existe deux appareils. Il y a un petit tonomètre à aplanation, disons le tonomètre manuel, qui est situé, plutôt il est monté sur la lampe à fente elle-même, comme il existe un appareil automatique spécialisé dans la prise du tonus oculaire, c'est le tonomètre AGDR. Donc, c'est normalement c'est les deux questions qui ont été posées. Si vous avez d'autres questions, je vais essayer de répondre en parallèle. Donc, si on peut enchaîner avec le cours du tracant, d'accord? On peut commencer. Je ne sais pas, je pense qu'il y a moins de participants par rapport à bon, la dernière fois avec les troisième années. Je ne sais pas si les gens font la grasse matinée, je ne comprends pas. Donc, il y a moins de participants. Mais je vais commencer quand même le cours du trachome. Les cons se trouvent au niveau de la macula? Oui, oui. La rétine est faite de 10 couches. Est-ce qu'on a au niveau de la macula? Oui, oui, c'est les mêmes couches. C'est toute la rétine qui présente 10 couches, sauf qu'au niveau de la macula, il y a une concentration des cônes. En dehors de la macula, c'est les bâtonnets qui sont concentrés. D'ailleurs, je vous ai dit 130 millions de bâtonnets qui composent toute la rétine de la moyenne et de l'extrême périphérie, contre uniquement 6 à 7 millions de cônes au niveau, concentrés au niveau de la partie la plus centrale, qui est la macula. D'accord? Donc, c'est tout. On peut commencer. Maintenant, on va voir, on attend. La majorité ont changé la salle. Ils pensent que c'est dans l'autre salle. Oui, oui, je vous attends, il n'y a pas de problème, hein. Sauf que ça va nous bouffer du temps et donc je serai obligée d'attendre une nouvelle session tout à l'heure. Alors que j'aurais aimé enchaîner, c'est mieux pour vous. Donc, je vais juste détailler le plan en attendant les autres étudiants, d'accord? Donc, concernant le cours du trachome, on va voir une introduction, la définition, l'épidémiologie, la bactériologie, parce que le trachome est une maladie bactérienne, pardon, l'histoire naturelle du trachome, l'étude clinique, la classification, les complications de la maladie, comment poser le diagnostic positif, quel est le traitement de cette maladie, la lutte et la prévention du trachome, c'est le chapitre le plus important, et enfin, une conclusion. Donc, si on peut commencer. Je pense qu'on peut commencer, hein. Il y a 59 étudiants, c'est à peu près le même nombre que tout à l'heure, hein. Je vous ai dit que j'allais enchaîner les trois cours. Pourquoi changer de salle? Je n'ai pas compris, hein. Je vous ai dit qu'on va enchaîner les trois cours. On commence, d'accord? Donc, d'accord. Alors, oui, en introduction, il faut savoir c'est quoi le trachome. Le trachome, il faut savoir que c'est une maladie oculaire qui constitue la première cause de cécité évitable dans le monde. Regardez-moi la contradiction. C'est une cécité, donc c'est grave, mais en même temps, elle est évitable. Donc, c'est l'intérêt de bien connaître cette maladie afin de lutter contre la maladie, la traiter de façon efficace et éviter justement l'évolution c'est-à-dire vers la fatalité qui est la cécité. C'est une maladie oculaire bactérienne. Si je vous dis bactérienne, donc on peut la traiter par des antibiotiques. Donc, on peut la contrôler. Elle est due à Chlamydia trachomatis. Elle est transmissible et elle est chronique, à évolution prolongée. La maladie est essentiellement liée à la pauvreté. Elle reste endémique dans plusieurs pays en voie de développement, dans l'Algérie. Donc, le trachome, il est endémique, notamment dans le sud.
La prévention de cette maladie, elle est simple et accessible. Il y a une stratégie développée sous l'acronyme CHANCE ou SAFE qu'on va voir tout à l'heure. L'objectif a fixé plutôt l'OMS a fixé un objectif qui est l'élimination mondiale du trachome cécitant d'ici 2020. On est en 2020. Donc, Get Global Elimination of Blending Trachoma. Par définition, c'est quoi? C'est une kératoconjonctivite transmissible due à chlamydia trachomatis, donc bactérienne, d'évolution généralement chronique, caractérisée par, donc les caractéristiques permettent de définir la maladie. Ce sont des lésions observées, donc c'est anatomique, donc on observe les lésions, on pose le diagnostic, on met le traitement pour éviter la cécité. Voilà. Caractérisée par la formation de follicules, une hyperplasie papillaire, un panus cornéen et entraînant des lésions cicatricielles typiques. Ça, c'est la définition de l'OMS 1962. Donc, c'est les follicules, l'hyperplasie, le panus, on va les voir par la suite. D'accord? Et quand je dis kératoconjonctivite, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que l'inflammation et l'infection vont toucher deux couches. La conjonctive, qui est la couche muqueuse, quand je vous ai dit tout à l'heure, et la cornée. Là, la cornée, c'est cette inflammation cornéenne, c'est cette kératite qui fait toute la gravité de la maladie. Donc, inflammation, risque de complications, de cécité d'origine cornéenne et de complications. L'épidémiologie. Le trachome est présent sur tous les continents. 48 pays sont touchés. Ce sont les pays de la ceinture de pauvreté, surtout en Afrique et au Moyen-Orient et en Asie. Il faut savoir que 150 millions de personnes sont atteintes par un trachome actif. Qui dit trachome actif, c'est-à-dire contagieux. 10 millions sont atteints d'un trichiasis. Je vais vous expliquer tout à l'heure le trichiasis, et donc nécessitant un traitement chirurgical. 6 millions d'aveugles, ça c'est énorme. Donc on a une cécité d'origine généralement cornéenne ou autre due à une maladie bactérienne qui peut être dépistée et traitée de façon efficace. Sévit en petits foyers au sein des zones d'endémie. Quels sont les facteurs de risque de cette maladie? Premier facteur de risque, c'est la pauvreté, le manque d'hygiène, le manque d'accès à l'eau et aux sanitaires, l'environnement insalubre et la promiscuité. Donc, ce sont toutes les conditions de mauvaise hygiène, de promiscuité, de pauvreté, etc., qui vont entretenir et faire propager la maladie. La transmission. Les enfants et les femmes sont les plus touchés par le trachome. Les enfants âgés moins de 5 ans sont le réservoir de germes et la source de contamination et de transmission. Cette transmission, justement, peut être directe, enfant à enfant, donc ils se touchent œil à œil, ou bien indirecte lorsque prévalent de mauvaises conditions hygiéniques. Par les mains, donc c'est le manuportage, par les mouches qui peuvent jouer un rôle de vecteur passif, par les serviettes et les objets de toilette souillés, intérêt d'une bonne hygiène, l'atout et l'éternuement dans les sécrétions nasopharyngées, ou bien comme une MST, une maladie sexuellement transmissible. Pour la bactériologie, quel est l'agent responsable de la maladie? C'est le chlamydia trachomatis. Il s'agit d'un petit bacille gram-négatif à paroisson peptidoglycane. Il est intracellulaire obligatoire. Qu'est-ce qu'on sous-entend par le terme intracellulaire obligatoire? Intracellulaire obligatoire, c'est-à-dire que généralement, cette bactérie répond bien aux cyclines. On a plusieurs sérotypes, A, B, C, B1. Le réservoir de la maladie, c'est l'homme. La durée d'un seul cycle est d'environ 2 à 3 jours. Pour l'immunité maintenant. L'immunité, la bactérie va provoquer une réaction inflammatoire de type lymphoïde folliculaire. Le siège intracellulaire du chlamydia expliquerait probablement le caractère chronique de l'infection. Les lésions majeures sont dues plus à une réaction immune qu'à l'action directe de la bactérie elle-même. Donc, c'est cette réaction immunologique inflammatoire qui va provoquer la plupart des lésions observées au cours de la maladie. La maladie n'est pas immunisante. Okay. Donc, la maladie n'est pas immunisante, donc pas de vaccin malgré plusieurs tentatives. L'histoire naturelle de la maladie. Donc, le trachome débute tôt dans l'enfance, avant l'âge de 5 ans.
passe par plusieurs phases. Une phase active et contagieuse. Donc, au cours de cette phase, on a une inflammation chronique de la conjonctive tarsale supérieure, plus la formation d'un panus cornéen. Puis, on a une phase de cicatrisation. Justement, arrivé à la phase de cicatrisation, on a deux profils évolutifs. Soit un trachome cicatriciel bénin, soit un trachome cicatriciel grave. Le trachome cicatriciel grave comporte des complications telles que l'ectropion et le trichiasis. Je vais vous expliquer et détailler tout, avec des images et des iconographies toutes les lésions que je viens de décrire. D'accord? Ce trachome cicatriciel grave va évoluer, ou bien un potentiel évolutif vers la cécité. Justement, je vais tout détailler dans la clinique. D'accord? La clinique maintenant. En introduction, le trachome se présente cliniquement d'une manière très polymorphe, il faut le savoir, que le cycle évolutif, il est irrégulier. On a des réveils et des poussées qui juxtaposent des aspects et des complications différentes. Au cours de la phase inflammatoire, les signes fonctionnels sont discrets. On peut avoir une gêne oculaire, des picotements, la sensation de grains de sable dans les yeux. Ce sont des signes communs avec toutes les conjonctivites. La conjonctive, elle est inflammée, elle est humifiée, elle est épaissie. Et donc, on a la gêne, les picotements, la sensation de grains de sable. Mais dans les cas les plus sévères, et notamment lorsqu'il y a un entropion et un trichiasis, on assiste à un larmoiement et à une photophobie. Pourquoi? Parce que généralement, au stade de complication, on a une atteinte cornéenne. Et ces deux signes-là, le larmoiement et la photophobie, généralement orientent vers une atteinte de la cornée. D'accord? La baisse de l'acuité visuelle est quant à elle tardive. Elle est contemporaine de l'opacification, je dis bien, du centre de la cornée. On peut avoir, l'opacification peut siéger au centre, dans la moyenne périphérie ou dans l'extrême périphérie de la cornée, donc épargnant l'axe visuel, plus l'opacité est proche du centre de la vision ou bien de l'axe optique, et plus la baisse de l'acuité visuelle est importante. Le trachome se présente, voilà. Concernant les phases du trachome, on a la classification de McCallum, modifiée par le comité des experts de l'OMS à Genève en 1952. 4 stades. Le premier stade, c'est la phase de début de la maladie. Stade 2, c'est la phase d'état. Stade 3, c'est la phase pré-cicatricielle. Et le stade 4, c'est la phase cicatricielle. On va les voir phase par phase et on va décrire toutes les lésions que je viens de citer. Le premier stade, ou bien la phase de début, appelé le trachome initial, le trachome incipient, c'est le trachome du biome. Les signes fonctionnels, larmoiement, sensation de corps étranger, picotement et photophobie. Là, c'est l'aspect d'une conjonctive lisse, transparente et saine. À l'examen maintenant, donc la phase de début, on doit retourner les paupières à la recherche d'un épaississement de la conjonctive avec une hyperémie conjonctivale. Comme vous le voyez, la conjonctive est très inflammée, elle est très rouge, elle est épaissie. Donc, il y a une différence entre cet aspect-là, lisse, transparente, et cet aspect-là, hyperémie, épaisse. Un examen cytologique à ce stade-là du produit de raclage de la conjonctive permet de découvrir assez facilement des inclusions intraépithéliales. Ça, ce n'est pas très important et on n'utilise pas le diagnostic cytologique. D'accord? C'est un faisceau d'arguments, je vais vous expliquer par la suite. Maintenant, le stade 2, la phase de début. Donc, au début, on a juste l'hyperémie, la rougeur et l'épaississement. Maintenant, la phase d'état. À la phase d'état, c'est le trachome floride. D'accord? C'est le maximum d'inflammation. Les signes fonctionnels sont sensiblement les mêmes qu'au stade 1. Il peut se rajouter un phoptosis trachomateux. Pourquoi le phoptosis? La conjonctive de la paupière est tellement épaissie que la paupière paraît enflée et donc on a un phoptosis trachomateux. Il ne s'agit pas d'un véritable ptosis, mais d'un phoptosis dû à la tuméfaction de cette paupière. La conjonctive a un aspect granuleux. Elle est hyperémiée, rugueuse, ressemblant à une peau d'orange. L'hyperplasie papillaire se présente comme un semis de points rouges microscopiques. C'est cet aspect-là. Donc, un semis de points rouges microscopiques qui vont parsemer toute l'épaisseur de la conjonctive tarsale supérieure. Ça, c'est l'hyperplasie papillaire, les semis de points rouges microscopiques. Les follicules, ce sont ces formations jaunâtres, éparpillées au niveau de la conjonctive tarsale supérieure, de la taille de la tête d'une épingle.
Les follicules sont des éléments essentiellement lymphoïdes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, ils sont plus en rapport avec la réaction immune déclenchée par la bactérie. À la pression, donc lorsqu'on exerce une pression, ces follicules vont s'éclater et donc ils vont libérer un liquide gélatineux dit en frais de grenouille. La localisation est très importante, c'est l'extrémité supérieure du tarse. Donc c'est cette extrémité supérieure. Donc ça c'est l'extrémité inférieure à l'éversion. L'extrémité supérieure du tarse est le siège de follicules. Donc ce sont des points blanchâtres de la tête de la taille d'une tête d'épingle. Le panus maintenant. Donc, on a vu l'hyperplasie, les follicules, les papilles, l'hyperplasie papillaire, les follicules et le panus cornéen. Le panus cornéen, c'est quoi? C'est un voile. Je vais vous montrer l'image. Hein. C'est un voile vasculaire granuleux évoluant progressivement dans les couches superficielles de la cornée, prédominant au niveau du limbe supérieur. Qu'est-ce qu'il comporte ce panus? 1. Des néovaisseaux fins à direction radiaire provenant des vaisseaux de la conjonctive et parfois épiscléraux, anastomosés en leurs extrémités en boucle terminale. 2. Des zones d'infiltration diffuse de coloration opalescente ou blanche formant un croissant supérieur. 3. Des nodules limbiques ou bien des fines élevures grisâtres au sein de l'infiltration le long des vaisseaux. Et 4. Des ondes d'infiltration débordantes qui s'y associent en avant vers le centre de la cornée. Je sais que c'est un peu bavant, mais c'est une description purement anatomopathologique. Pour vous dire, voilà, c'est le panus. Il a la forme d'un croissant opalescent blanchâtre prédominant au niveau du limbe supérieur de la cornée. Ce sont les fines néovaisseaux à direction radiaire anastomosés. Ce sont les boucles terminales d'anastomose de ces néovaisseaux fins et radiaires, avec des petites élevures au niveau du limbe sclérocornéen et des ondes d'infiltration. Ça, c'est le panus cornéen. Entropion, extropion, je vais revenir. Donc, j'espère que c'est clair pour le panus. La description, elle est purement anatomopathologique. Donc, c'est une lésion conjonctive qui siège au niveau c'est-à-dire qui siège au niveau du limbe sclérocornéen supérieur sous forme d'un croissant opalescent blanchâtre comportant des néovaisseaux, des ondes d'élevure, des ondes d'infiltration, etc. Et donc, qui permet de poser, si vous voulez, le diagnostic du trachome. Stade 3, la phase précicatricielle, elle est caractérisée par la coexistence de zones de lésions encore évolutives, notamment les papilles et les follicules, et des zones cicatricielles avec prédominance de ces dernières. Donc, comment pouvoir classer le malade s'il est en phase précicatricielle? On va encore trouver des papilles, des follicules, mais on a la prédominance des lésions cicatricielles qu'on va citer par la suite. Ces cicatrices peuvent prendre plusieurs aspects. Les travées fibreuses, je vais vous montrer les images. Hein. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous n'avez que voir les images et les iconographies pour comprendre. Donc, ces cicatrices peuvent prendre plusieurs aspects. Les travées fibreuses, les étoiles cicatricielles, et au niveau du limbe, on a les ocelles limbiques ou les fossés de Herbert qui sont pathognomoniques d'un trachome cicatriciel. La cicatrisation des follicules n'a aucune conséquence fonctionnelle. Donc, généralement, ces follicules siègent au niveau du limbe et donc dégagent l'axe visuel et dégagent le centre de la cornée et donc ils n'ont pas de conséquences sur la vision. Là, ce sont les travées et les étoiles cicatricielles. Donc ça, lorsqu'on fait l'éversion de la paupière supérieure, la conjonctive est parsemée par des étoiles cicatricielles et par des travées fibreuses. Cet aspect-là, vous voyez cette ligne blanche au milieu de la conjonctive tarsale supérieure, ça, c'est la ligne d'Arlt. La ligne d'Arlt. La même chose, c'est un signe cicatriciel. Et si vous voyez sur cette iconographie, on a des puits ou bien des fossettes. Ce sont des fossettes cicatricielles d'un panus ancien. Quand vous le voyez, vous le remarquez, l'œil est blanc et donc il s'agit d'une phase cicatricielle du trachome. La phase 4 ou bien la phase cicatricielle, par définition, c'est le stade où il n'y a plus de follicules. Donc, on n'a plus de signes inflammatoires aigus, mais seulement des cicatrices définitives et non évolutives. Donc, c'est bon, l'évolution de la maladie est terminée. C'est donc la phase du trachome cicatrisé, l'évolution est terminée. Maintenant, concernant la phase cicatricielle, quelles sont les cicatrices qu'on peut rechercher?
On a la conjonctive, les paupières, la cornée et les voies lacrymales. Au niveau de la conjonctive, on recherche la ligne d'Arlt. Bon, pour parler d'un trachome bénin, il ne faut pas qu'il y ait des lésions graves. Je vous ai dit, il y a une cicatrice, on va examiner et voir. Si c'est un trachome cicatriciel grave, ce sont les complications. On va détailler par la suite les complications. Si le trachome évolue vers les complications, c'est que c'est un trachome cicatriciel grave. S'il ne laisse pas des cicatrices, sauf des fossettes cicatricielles et des lignes conjonctivales, etc., ça, c'est un trachome cicatriciel bénin. D'accord? Donc, une fois l'évolution de la maladie terminée, on peut classer le trachome en trachome cicatriciel grave ou bien bénin. Au niveau de la conjonctive, on recherche la ligne d'Arles. Ce sont des travées blanchâtres entrecroisées qui semblent converger vers une zone horizontale au niveau du tarse de la paupière supérieure. La muqueuse apparaît pâle et délavée comme je vous ai montré. C'est cet aspect-là. Les déformations cornéennes visibles, le signe de la lunule, opacité, un croissant supérieur qui s'étend vers la centre de la cornée, évoquant un gérontoxon. Alors, le gérontoxon, c'est quoi? C'est une ligne blanchâtre, circulaire ou bien annulaire au niveau du limbe sclérocornéen qui s'observe généralement en rapport avec une dystrophie sénile. Donc, c'est le vieillissement de la cornée qui va provoquer cet aspect d'anneau blanc opaque périphérique au niveau du limbe. Justement, on dit le signe de la lunule, c'est comme un gérontoxon localisé uniquement au niveau de la partie supérieure du limbe. Donc, c'est pour ça qu'il vous dit évoquant un gérontoxon. Sauf que le gérontoxon, il est annulaire, donc sur 360 degrés. Donc, le signe de la lunule, c'est un croissant limbique supérieur opalescent. Les ocelles limbiques, comme je vous l'ai montré, les fossettes cornéennes avec régression des vaisseaux. Donc, reste seulement des fossettes cornéennes, le signe de la lunule. Les vaisseaux que je vous ai montrés tout à l'heure vont régresser à la phase cicatricielle. Les déformations palpébrales. Les déformations palpébrales inférieures par des lignes nettement tracées. On a l'entropion, le trichiasis, le symblepharon. Je vais vous montrer. Là, c'est la ligne d'Arlt, c'est la ligne délavée, les travées fibreuses, la conjonctive pâle et délavée. Là, c'est un trachome pré-cicatriciel. Vous remarquez la ligne d'Arlt, des follicules, donc il y a toujours de l'inflammation, de la rougeur, plus la ligne cicatricielle. Donc, c'est un trachome pré-cicatriciel. Ça, c'est les fossettes. Fossettes cicatricielles avec régression des vaisseaux. Donc là, c'est un panus cicatrisé. Ça, c'est un panus actif. Il y a des vaisseaux anastomosés en boucle terminale. Et donc là, si vous remarquez cet aspect blanchâtre-là, ça, c'est le signe de la lunule avec des fossettes. Et donc, c'est un trachome cicatriciel. Concernant la classification, plusieurs systèmes de classification. La clinique, c'est bon. On a détaillé toutes les lésions. On va voir le chapitre des entropions, ectropions, etc. dans les complications palpébrales. Donc, pas la peine de se précipiter. Les classifications, on a plusieurs systèmes de classification qui ont été proposés. À l'heure actuelle, c'est la codification simplifiée recommandée par l'OMS qui est la plus utilisée. C'est quoi cette codification? C'est une méthode qui consiste simplement à noter la présence ou l'absence de 5 signes indépendamment les uns des autres. Donc, chaque groupe, on lui a attribué plutôt un code. Par exemple, le TF, c'est l'inflammation trachomateuse folliculaire. On va détailler ça par la suite et c'est une question hyper tombable, c'est très important, la classification du trachome. Le TI, c'est le code pour dire qu'il s'agit d'une inflammation trachomateuse intense, TI. Le TS, c'est les cicatrices conjonctivales ou bien le scarring conjonctival. Le TT, c'est le trichiasis trachomateux. Et le CO, c'est l'opacité cornéenne. Donc, on a 5 codes définissant 5 groupes. On va les détailler groupe par groupe. Le TF, inflammation trachomateuse folliculaire. Donc, ça parle de follicules. Pour classer un patient TF, il faut qu'il y ait au moins 5 follicules au niveau des 2 tiers inférieurs de la conjonctive tarsale supérieure. Quand vous le voyez sur cette image, il a plus de 5 follicules sur les 2 tiers inférieurs de la conjonctive tarsale supérieure. Et donc, là, c'est une inflammation trachomateuse folliculaire, TF. Maintenant, inflammation trachomateuse intense, le TI. Il s'agit, vous voyez que la conjonctive, elle est très épaisse. Là, c'est une conjonctive saine. Ça, c'est une conjonctive très rouge et très épaisse et très inflammée. C'est un épuisement inflammatoire prononcé de la conjonctive tarsale par des papilles
papilles, ce sont ces petits points microscopiques rouges, tels que plus de la moitié. Donc, dans l'inflammation folliculaire, ça parle de follicules. Dans l'inflammation intense, ça parle de papilles. Tels que plus de la moitié des vaisseaux conjonctivaux profonds sont rendus invisibles. Si vous voyez cette image-là, les vaisseaux conjonctivaux à l'état normal sont visibles. Là, les vaisseaux conjonctivaux ne sont plus visibles. Donc, il s'agit d'une inflammation trachomateuse intense, le groupe TI. Troisième groupe, les cicatrices conjonctivales trachomateuses, c'est le TS. C'est la présence de cicatrices linéaires ou stellaires sur la conjonctive tarsale supérieure. C'est cet aspect-là. Donc, lorsqu'on retourne la paupière, on inverse la paupière supérieure, on observe cet aspect-là, on peut classer ce groupe-là TS. Pourquoi? Parce qu'il a des cicatrices conjonctivales linéaires ou stellaires. Ça, c'est la ligne d'Art. Là, c'est une phase précicatricielle. Hein. Le TT. Le TT, c'est quoi le trichiasis? Le trichiasis trachomateux. Le trichiasis, c'est l'éversion de la ligne grise de la paupière, de la paupière ou bien de la marge, plutôt du bord libre des paupières, de sorte que cette éversion vers l'intérieur va provoquer plutôt cette éversion vers l'intérieur du globe va provoquer un frottement des cils sur la surface du globe et donc sur la cornée. Ce frottement mécanique sur la surface de la cornée peut provoquer des altérations mécaniques, donc des érosions, des ulcérations et des complications au niveau de la cornée. Donc, comme vous le voyez sur l'image, entropion, donc l'entropion, ça c'est l'entropion. Là, c'est à l'entropion, on a une éversion à l'intérieur du bord libre de la paupière avec un trichiasis, c'est la présence des cils qui frottent sur la surface de la cornée. La couleur de la cornée, elle est transparente à l'état normal. Le panus, lorsqu'il est à l'état, un panus aigu, il y a des néovaisseaux. À l'état cicatriciel, on a le signe de la lunule, les fossettes, etc. D'accord? Donc, le trichiasis, c'est la présence d'au moins un cil frottant sur la cornée. Ah, vous parlez de cette cornée-là? Oui, justement. Cette cornée-là, elle est transparente, mais cette cornée-là, elle est dystrophique. C'est une cornée opaque qui a perdu sa transparence avec, comme vous le voyez, un néovaisseau. Donc, à l'état normal, elle est avasculaire et transparente. Cette cornée a perdu sa transparence. En plus, elle présente des néovaisseaux. Et donc, il s'agit d'un œil qui ne voit pas. Donc, ce sont des complications graves. Maintenant, le groupe CO, ce sont les opacités cornéennes. Une partie au moins du bord de la pupille apparaît trouble à travers une zone opaque. Par exemple, là, c'est la cornée, elle est transparente avec une opacité plus ou moins, elle dégage le centre, elle est en moyenne et en extrême périphérie. Donc, c'est un œil qui voit, plus ou moins, il voit. Par contre, cette opacité cornéenne, elle est diffuse et centrale et donc c'est un œil qui ne voit pas. Et donc, la baisse de l'acuité visuelle est très importante à ce stade-là. Le trichiasis, c'est quoi le trichiasis? On a l'éversion à l'intérieur du bord libre de la paupière inférieure, de sorte que il y a une bascule des cils à l'intérieur du globe et donc un frottement des cils contre la surface de la cornée. Oui, j'ai dit que c'est important la classification, ça ne veut pas dire que je vais la poser cette question, c'est juste que c'est très important. D'accord? Remarque, il faut savoir que plusieurs signes peuvent coexister chez un même patient. Par exemple, un seul patient trachomateux, le même patient plutôt, peut être TF, donc avoir une inflammation trachomateuse folliculaire et un scarring conjonctival. Donc on peut attribuer deux codes au même patient s'il présente les deux signes en même temps. Il faut juste retenir, c'est pas facile pour vous. Il faut bien examiner la cornée. J'ai dit le gérontoxon, il est annulaire sur 360 degrés. Le signe de la lunule, il siège au niveau du limbe supérieur, c'est tout. Donc, il est à peu près, ça n'atteint pas les 120 degrés à peu près. Il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'une classification au sens strict du terme, mais plutôt d'un système de cotation qui permet d'analyser la situation épidémiologique au sein d'une communauté. C'est-à-dire, le taux de TF renseigne sur le potentiel de transmission du trachome. Donc, l'inflammation trachomateuse folliculaire, plus on a des follicules, plus la maladie est contagieuse. Donc, le taux de TF va nous renseigner sur le potentiel de transmission du trachome et le taux de TI parce qu'il y a une inflammation trachomateuse intense et donc ce code va être attribué à une forme
potentiellement grave et donc il va évaluer le risque d'évolution vers la cécité. Les complications. Les complications, on a plusieurs types de complications dans l'évolution de la maladie. Par exemple, la complication cornéenne qui est le trachome, qui est le panus. Le panus est en même temps un signe et en même temps, il peut se compliquer. Donc, c'est plutôt un signe clinique précoce de la maladie. Ça, c'est le signe, ça, c'est le panus cornéen et les néovaisseaux anastomosés en leurs extrémités terminales. Les complications cornéennes toujours, on peut avoir des T et des locomes adhérents. Les T, c'est juste des opacités cornéennes cicatricielles. On parle de T cornéenne. Des locomes adhérents, ce sont des accolements. Par exemple, lorsque l'ulcère est profond, il se perfore, on a des synéchies ou des accolements entre l'iris et la face postérieure de la cornée. On parle de locomes adhérents. Donc, lorsque l'ulcère est perforé. Les surinfections bactériennes font toute la gravité de la maladie et sont responsables pour la plus forte des formes cicatrisantes du trachome. Donc, si on a une surinfection, comme par exemple cette cornée, on a un entropion total, un trichiasis, une cornée opaque, des néovaisseaux, donc c'est une complication fatale de l'évolution. Toujours dans les complications, le stade ultime ou bien la complication majeure, c'est le xérosis trachomateux. C'est quoi? C'est une atrophie qui intéresse la conjonctive, les glandes de mébomuscle qui sont des glandes palpébrales et des canaux excréteurs des glandes lacrymales. Donc, toutes les glandes sont atrophiées. Il se produit une kératinisation des épithéliums conjonctivaux et cornéens. On parle d'un xérosis trachomateux. Ça, c'est le stade ultime de l'évolution de la maladie, réalisant l'aspect d'œil de marbre. C'est cet aspect-là. Donc, c'est la kératinisation de toutes les structures avec atrophie de toutes les glandes. Il n'y a plus de sécrétion ni d'excrétion des larmes et donc c'est la cécité totale. Donc, c'est le xérosis trachomateux ou bien l'œil de marbre. Deuxième complication, ce sont les complications palpébrales. On peut avoir la tarsite trachomateuse. C'est quoi la tarsite? Comme vous le remarquez sur cette image, on a un épaississement du bord libre de la paupière et donc inflammation du tarse. Donc, c'est la tarsite trachomateuse. C'est l'hypertrophie du tarse due à l'envahissement des glandes de Meibomus avec un épaississement inflammatoire. L'entropion trichiasis, je répète, c'est quoi l'entropion trichiasis? C'est une déformation de la paupière dont la convexité antérieure s'exagère de telle sorte que la paupière s'incurve. Donc, elle se dirige à l'intérieur vers le globe oculaire. Il y a un trichiasis dès que les cils tendent à se diriger et donc à se frotter sur la cornée, comme vous le voyez sur cette image-là. Les complications lacrymales maintenant. On peut avoir une dacryoadénite trachomateuse. La dacryoadénite, c'est l'inflammation de la glande lacrymale principale due à cette bactérie. Donc, c'est la dacryoadénite. Comme on peut avoir des atteintes des voies lacrymales d'excrétion qui peuvent comporter des canaléculites, c'est l'inflammation des canalécules que je vous ai montré tout à l'heure, ou bien des atrésies ou des oblitérations des canalécules lacrymaux par fibrose cicatricielle. C'est-à-dire que les voies d'évacuation des larmes vont être inflammées et puis ils vont être atrophiques et donc on aura un larmoiement chronique s'il y a toujours une sécrétion lacrymale. D'accord? S'il y a une atrophie des glandes, il n'y a plus de sécrétion ni d'excrétion. Maintenant, les complications conjonctivales. On peut avoir une atrophie avec destruction plus ou moins complète des glandes de Meibomus, une atrésie des culs de sac conjonctivaux. Il apparaît d'abord des brides, ce sont ces brides-là. Il y a eu tellement de l'inflammation qu'il y a des brides cicatricielles qui vont former comme des pans de tissu entre la conjonctive tarsale et la conjonctive bulbaire. Là, c'est un symblepharon. Le symblepharon, c'est une complication cicatricielle due à la formation de brides cicatricielles inflammatoires entre les conjonctives tarsales et la conjonctive bulbaire. Donc, un comblement progressif de cet espace-là. Comment maintenant poser le diagnostic positif de la maladie? Il faut savoir qu'il y a des arguments épidémiologiques. L'argument épidémiologique est très important, soit la notion de vie en région d'endémie, soit la notion de voyage dans une zone d'endémie. Le diagnostic, il est avant tout clinique. Donc, on n'a pas besoin d'exploration pour poser le diagnostic d'un trachome. On doit bien examiner la conjonctive tarsale supérieure. Donc, on doit retourner, donc éverser la paupière supérieure, le bord libre de la paupière supérieure et les cils, et la cornée. Donc, la conjonctive, les bords libres et la cornée. Rechercher les lésions qu'on vient de citer. L'hyperplasie papillaire, les follicules, le panus, voire des lésions cicatricielles. Le diagnostic clinique est généralement évident en zone d'endémie. Dans des cas isolés ou douteux, le diagnostic du trachome est retenu si il existe au moins 2 des 4 signes suivants.
soit des follicules sur la conjonctive tarsale supérieure, un panus vasculaire au niveau du limbe supérieur, qui est un signe pathognomonique, une cicatrisation conjonctivale caractéristique de la maladie, c'est la ligne d'Arles, des follicules limbiques ou leurs séquelles, les fossettes d'Herbert. Donc, 2 de ces 4 signes permettent de poser le diagnostic, on est sûr que c'est un trachome. Les cicatrices conjonctivales d'origine trachomateuse sont pathognomoniques qui permettent de redresser le diagnostic, même des années après la maladie, après la phase initiale. Pour le diagnostic biologique, il faut savoir qu'il est peu utilisable. La sérologie n'est ni spécifique ni sensible. On peut proposer des cultures sur tissu en 2 à 3 jours. Elle est spécifique, mais elle est inutilisable en routine sur les endodémies. L'IFD des frottis conjonctivaux, bonne spécificité et sensibilité, mais n'est positif qu'en début d'infection. Généralement, il faut retenir que le diagnostic biologique il est peu utilisable. Il faut y avoir un argument épidémiologique et pour le diagnostic clinique. Les diagnostics évidents, lorsqu'ils vivent dans une communauté qui présente des kératoconjonctivites, on retourne, on est sûr que c'est un trachome. Dans des cas douteux ou isolés, on peut poser le diagnostic par la présence au moins de 2 des 4 signes que j'ai cités tout à l'heure. Le traitement. Des efforts internationaux ont été requis pour éliminer le trachome cécitant et sont basés sur la stratégie développée par l'OMS, qui est une association d'intervenants connue sous l'acronyme CHANCE. Il se décompose comme suit. CH, c'est la chirurgie. Quand est-ce qu'on fait la chirurgie? Au stade de l'entropion et de trichiasif. On doit remettre la paupière en place pour dégager aussi les cils de la cornée. A, c'est l'antibiothérapie. N, c'est le nettoyage du visage qui est très important. Et CE, c'est le changement de l'environnement. Donc, pour laisser espérer au moins de lutter contre cette maladie endémique. Les objectifs, éradication du trachome cécitant à l'horizon 2020, traiter tous les sujets atteints, réduire la transmission pour justement rompre la chaîne de transmission et lutter contre cette maladie, réduire le coût, bien sûr. Ce n'est pas la même chose lorsqu'on le traite à la phase aiguë sans complications par une simple antibiothérapie que le traiter à la phase cicatricielle par la chirurgie ou par d'autres moyens qui coûtent plus cher et donc et la prise en charge est plus lourde. Les moyens. Donc, pour les moyens, on dispose. Les règles à ne pas oublier, les gestes barrières, c'est toujours les règles d'hygiène. Lavage des mains, lavage du visage et améliorer les conditions hygiéniques. Les moyens médicaux, désolé, j'arrive pas. Les moyens médicaux locaux, c'est les tétracyclines en pommade à 1%, appliqués 2 fois par jour pendant 6 semaines. Donc, on a les tétracyclines pommade 2 fois par jour pendant 6 semaines. Généraux, on a les tétracyclines, gélules à 250 mg, soit de façon continue, une gélule 2 fois par jour pendant 6 semaines également, ou intermittente, 2 gélules 2 fois par jour, 5 jours par mois pendant 6 mois. Sinon, on a l'érythromycine, gélule à 250 mg, mais le traitement le plus intéressant, c'est l'azithromycine, comprimé à 500 mg. On calcule la dose 20 mg par kilo. On donne une dose unique qui est aussi efficace que les traitements qu'on vient de citer. Donc, ça va permettre de simplifier la prise en charge. Et donc, c'est un traitement minute. Les traitements chirurgicaux, bon, les techniques, vous n'êtes pas obligé de les connaître. Ce sont des techniques chirurgicales de trabus et de trabus de gononataf pour la chirurgie de l'entropion et trichiasis. La kératoplastie lamellaire, c'est quoi? C'est la greffe de cornée. La greffe de cornée en cas d'opacité cornéenne cicatricielle. Il faut savoir que les opacités cornéennes cicatricielles constituent sur infection, donc suite à une infection, ont un mauvais pronostic. C'est-à-dire même si on fait la greffe de cornée, le pronostic il est réservé. Les indications. Au stade de trachome folliculaire, on doit instaurer les traitements antibiotiques topiques, c'est-à-dire par voie locale. Au stade inflammatoire, on doit discuter les antibiotiques topiques avec des antibiotiques systémiques, donc l'érythromycine voilà, l'azithromycine dose unique. Et au stade de trichiasis, c'est la chirurgie des paupières. Désolée pour les questions, je vais vous répondre, d'accord? Donc, lorsqu'il y a une inflammation simple, on peut se contenter d'un traitement par voie locale. Sinon, l'inflammation est importante, c'est l'antibiotique par voie systémique. S'il y a un trichiasis, on doit référer le patient à la chirurgie. Qui traiter? En zone d'endémie, le traitement peut être appliqué à l'ensemble de la population, c'est le traitement systématique ou le traitement de masse, aux seuls malades dépistés.
ou bien à un segment particulier de la population, c'est-à-dire les malades atteints et leurs familles.